Bienvenue au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu le 24 août dans le département des Nippes en vue de constater les dégâts causés par le tremblement de terre du 14 août et obtenir un bilan actualisé. L'Église catholique a perdu deux de ses prêtres suite au séisme du 14 août, selon le porte-parole de la CEH, Ludger Mazil. 200 églises catholiques détruites, 150 autres endommagées et plus de 88 établissements scolaires effondrés dans le Grand Sud, a résumé le prêtre. Des activistes politiques préconisent une gestion efficace de l'aide humanitaire en vue de soulager les habitants du Grand Sud sévèrement frappés par le séisme du 14 août. Plusieurs structures politiques telles G38 et G22 fustigent les partis et regroupements de partis inscrits sur la liste électorale alors qu'ils prétendaient lutter contre le système en place. Pour les contestataires, les victimes des manifestations antigouvernementales devraient porter plainte contre leurs leaders. Dans l'international, l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré, détenu pour crimes contre l'humanité, est décédé le 24 août dans les prisons sénégalaises. Ces titres et bien d'autres vous seront développés. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Comme annoncé, le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu le 24 août dans le département des Nippes en vue de constater les dégâts et obtenir un bilan actualisé. Il s'est notamment entretenu avec le délégué départemental Fidèle Nicolas, des responsables de la police au local du Centre d'opération d'urgence départementale COUD. Les besoins urgents des résidents seront pris en compte suite au passage du chef du gouvernement dans la région où se trouvait l'épicentre du séisme du 14 août. Ariel Henry a indiqué avoir aussi rencontré Monseigneur Pierre-André Dumas et les membres du comité tricentenaire de la ville au local du co-évêché de Lansavo. Il a promis une aide d'urgence en eau potable et en électricité. Entre-temps, le porte-parole de la conférence des évêques de l'Église catholique, Ludger Mazil, a indiqué que 2 prêtres figurent parmi les victimes du séisme du 14 août. 200 églises catholiques ont été détruites, 150 autres ont subi des dommages, tandis que plus de 88 établissements scolaires catholiques se sont également effondrés dans le Grand Sud, a résumé le prêtre. Concernant toujours ce dossier, la direction de la protection civile a indiqué le 24 août que le bilan n'a pas vraiment changé et s'établit toujours autour de 2227 morts, 320 disparus contre 344 communiqués la semaine dernière, tandis que 12 268 personnes sont blessées. Le nombre de maisons détruites ou endommagées n'a pas changé depuis le dernier rapport, soit un total de 129 959, a fait savoir la direction de la protection civile. L'activiste politique Michafa Mondésir-Fils préconise une gestion efficace de l'aide humanitaire en vue de soulager les habitants du Grand Sud sévèrement frappés par le séisme du 14 août. Le militant a fait remarquer que plusieurs sections communales de la région n'ont jusqu'à date reçu aucune assistance. Michafa Mondésir-Fils reproche aux responsables d'avoir négligé ces endroits au détriment des grandes villes alors qu'ils sont également victimes du séisme. Écoutons ses réactions au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Nous voyons ces partis nous, tout le monde qui est victime en bas tremblement de terre qui est passé dans la date 14 août dans le grand sud pays d'Haïti. Nous félicitons et remercions diaspora, organisation, tout le monde qui était solidaire ensemble avec les victimes du grand sud pays. Et nous saisissons, constater que l'État pour proposer des actions concrètes pour permettre que les victimes rejoignent un petit soulagement. Pour sa part, l'activiste politique Filder Franky souhaite qu'un exécutif bicéphale soit instauré à la tête du pays, ce qui facilitera, selon lui, une meilleure gouvernance au niveau de la chose publique. Filder Franky prône aussi l'unité au sein des acteurs en vue de pouvoir adresser les problèmes cruciaux que confronte le pays et favoriser l'organisation des prochains scrutins. On écoute. Dans ce sens, nous-mêmes dans le Bloc populaire national, nous avons la meilleure façon pour nous sortir de la crise et pour nous rester plus proche de la Constitution. C'est Joseph Lambert, c'est seul et unique monde qui a la légitimité pour occuper la fonction de président de la République. Nous encourageons les partis politiques,
Société civile là, organisation de base avec toute force vive nation pour mettre tête ensemble, pour travailler sur une feuille de route pour bailler président Lambert cap gen la donne revendication masse là et arriver dans élection générale. Joseph Lambert élu Kazek, il est député sénateur pendant 2 fois et président Chambre Sénat plusieurs fois. Mais cool pour le président pays il dit li nan drogue. M'pa comprendre bagay ça. Plusieurs structures politiques telles G38, G22 et Émergence démocratique dénoncent l'attitude des dirigeants politiques qui se préparent à participer aux prochaines élections alors qu'ils encourageaient les militants à se soulever contre le système en place, notamment contre l'ex-président Jovenel Moïse. Lors d'une conférence de presse le 24 août, les responsables de ces structures estiment que les victimes de la lutte antigouvernementale devraient porter plainte contre les dirigeants qui les incitaient à fouler le macadam. Pour l'activiste politique Alexandra Asnel, les familles des détenus politiques devraient notamment s'insurger contre les promoteurs de la transition de rupture. Les déclarations d'Alexandra Asnel au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Quand on sait le monde, parce que vous ne voulez pas. Ça fait mal encore en dans bagay ça. C'est mettre mécène. C'est là où nous sommes journalistes, nous avons fait dernière conférence là. Et si mettre mécène, c'est que famille, je dis, famille mettre mécène doit porter plainte dans le cabinet d'instruction. Quand tout le monde qui t'a pris la calio, dit au choisir comme président de transition. Nous pas ouais, depuis Jovenel Moïse, il n'y a pas fait changement de système encore. Pas de pièce qui a parlé de transition de rupture. Nous on qui est nous mêmes jeunes garçons qui dans la presse là. Nous venons dire dans le micro la presse. Tout le monde qui est victime dans bagaille mobilisation dans le pays. Tout le monde qui est petit mourir. Tout le monde qui est marié prend balle qui est dans la prison. Relais dans 48 62 0085. Pour nous porter plainte dans le cabinet d'instruction contre toute organisation, contre toute parti politique qui a lancé mobilisation dans le pays qui était dit jusqu'au bout. Par ailleurs, le militant Alexandre Asnel fustige les organisations féministes et les femmes juges du fait de n'avoir pas supporté la juge Wendell Koch-Tello alors qu'elle a été accusée dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Après 30 ans de carrière, la juge devrait bénéficier de la solidarité de ses pairs et des militantes des droits des femmes, a renchéri l'activiste. Par ailleurs, il a craché sa colère du fait que le gouvernement tarde à répondre aux desiderata de la majorité de la population en proie à l'extrême précarité. Alexandre Asnel, toujours au micro de Murdit Joseph. N'a demandé contre toute association femmes magistrats, contre toute association féminine, tout le monde a parlé à cette journée, il faut qu'il y ait promotion pour femmes, pour qu'il y ait plus de femmes qui sont censées rentrer dans la bataille politique pour aller dans l'État. Garde ça fait Madame Wendell Koch. Je dis à la pièce qui dit rien. Pas de pièce association juge femme qui dit rien. Madame ça, Marie mourit sans malade. Papa Marie a mouru sans malade. Lui-même qui a fait tout. Pendant la fête ça, petite li mourit. Très bientôt, nous allons relancer la bataille là. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de premier ministre du pays. Qui nous dit Ariel là? Comme Ariel, qu'on a peut-être des leaders politiques, qui dit qu'il y a un combat pour la démocratie, pour aller avec Ariel, pour jouer un accord politique. Dans l'international, l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré, détenu pour crime contre l'humanité, est décédé le 24 août dans les prisons sénégalaises. Il était âgé de 79 ans. L'ex-dirigeant est décédé probablement du coronavirus au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Après une détérioration de son état de santé en prison, Hissène Habré a été emmené d'urgence dans une clinique privée de Dakar il y a environ une semaine avant d'être transféré dans le principal hôpital de la capitale sénégalaise. Hissène Habré laisse au Tchad l'image d'un chef de guerre et grand patriote qui a cherché à consolider le jeune État, mais dont la présidence reste entachée par une féroce répression. Elle aura aussi été marquée par la confrontation avec le soutien de la France et des États-Unis avec les forces libyennes de Mouammar Kadhafi. L'actuel numéro 1 tchadien, Mahama Idriss Déby, fils d'Idriss Déby Itno, qui renversa Hissène Habré en 1990 pour diriger le pays d'une main de fer pendant 30 ans, a présenté ses sincères condoléances à sa famille et au peuple tchadien. C'est ici que prend fin ce journal. Le plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez avec nous.